Bonjour tout le monde, bonjour mes abonnés. Aujourd'hui, je veux présenter une galette farcée au four. On peut le faire au four ou on peut le mettre dans un poêle. Donc, les ingrédients, c'est la viande hachée. Voilà. Vous pouvez mettre aussi le thon ou le poulet. Donc, moi, je mets la viande hachée. Ça change un petit peu. Donc, une tomate que j'ai pilée comme ça, en dés. Les olives vertes que j'ai coupées aussi pareil, les oignons, 1 ou 2 oignons, vous pouvez mettre jusqu'à 3-4 oignons. Là c'est les tomates concentrées. Je dis toujours moi que je le congèle dans le frigo et chaque fois que j'ai besoin je prends juste un petit chouïa, un petit peu. Voilà. Là je mets toujours un petit peu du thym, de la sauce, ça donne un beau goût. Les épices, j'ai le sel, le gingembre et le piment. J'ai aussi le persil, les filles. Vous mettez le persil, ça donne un beau goût à la pâte farcie. Et j'ai un jaune d'œuf. Ça, je le mets à la fin. À la fin. Donc la farine. La farine, j'ai à peu près 500 grammes. Vous pouvez mettre jusqu'à 1 kilo, ce que vous voulez. Moi, je fais juste une galette. La levure chimique. Voilà. 2 cuillères d'huile d'olive, vous pouvez mettre l'huile de tournesol aussi, c'est bon, si vous n'avez pas. Ici, je mets le blanc d'œuf, en fait j'ai un œuf et j'ai séparé le blanc, je le mets de la farine, de la pâte, et le jaune juste pour la déco. J'ai le sel, j'ai la levure de boulanger, et j'ai un sucre, je mets toujours de la pâte, voilà, il est là. Voilà, c'est ce qu'il faut. Il me faut aussi de l'eau pour ramasser la pâte, voilà. Là, on commence par mettre les ingrédients pour la pâte, pour la farine. Là, je mets la levure. Voilà. Je vous mettrai 1 ou 2 cuillères d'huile d'olive. Vous mettez le tournesol aussi, c'est bon. Voilà. Si vous avez, vous mettez le beurre. Ça, le blanc d'œuf que j'ai dit tout à l'heure, j'ai séparé. Le sel. Voilà. En fait, je mets tout. Hein. Donc, là, la levure de boulanger. Ça, c'est obligatoire, les filles. Hein. C'est obligé pour que la pâte, ça se lève. Ça veut dire il va gonfler. S'il n'y a pas de levure, c'est pas beau. Voilà. Et je mets un sucre. Les filles, je vais mélanger tout ça et je reviens avec vous parce que je filme avec un seul main et, et je travaille avec main. Donc on se retrouve tout à l'heure pour ranger la farine, et je reviens vers vous. Voilà la pâte, je l'ai préparée, regardez, je l'ai bien malaxée. Quand c'est comme ça veut dire qu'il est bien travaillé. Et là, je vais le filmer avec ça. Il faut le filmer bien avec ce film-là. Filmer avec ça. Et laisser reposer. Et comme ça, je vais préparer les ingrédients de la viande. Là, je mets 2 cuillères à peu près de l'huile de tournesol dans une poêle. Ça, c'est chauffé. Et donc, je rajoute le steak haché, là, la viande. Je ne mets pas les épices, je les mets après. Parce que je veux cuire la viande hachée tout seul et les oignons tout seul. Voilà. La viande, ça dépend de la quantité que vous voulez. Hein. Moi, je mets juste un petit peu. Mais par contre, il ne faut pas le cuire trop parce que je vais le cuire après avec les oignons, les tomates et les olives. C'est très beau ça, surtout ça l'hiver là avec un théière de thé ou un café. Très délicieux. Hein.
Si vous n'avez pas la viande, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez mettre le thon. Le thon aussi ça marche ici avec la farce comme ça, le poulet. Moi juste je vais changer un peu hein, parce que de temps en temps je mets le poulet, la viande. Changer un peu. Voilà, moi là ça suffit comme ça. Je vais cuire les oignons après. Et là dans la même poêle les filles, l'huile qui reste là, je n'ajoute pas. Donc je rajoute les oignons. Voilà. Ça sent très beau. En plus là il fait froid là, le beau temps il est parti. Il y a quelques temps, il fait très beau, une semaine et deux, comme j'ai dit. Donc là il fait très très froid. Hein. On est au mois de mars 2019, je dis toujours la date. Donc je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà, moi l'huile d'olive, oh là là, si j'ai pas l'huile d'olive de la cuisine, je sais pas cuisiner, mais bon. C'est vrai, ça donne un beau goût à manger, hein, tous les plats. Mais bon, parfois on n'a pas le choix, on travaille avec l'huile de tournesol. Ça aussi c'est bien. Voilà, donc les filles, 5-10 minutes et je reviens vers vous. Là c'est bon, les oignons ils sont cuits un petit peu, vous voyez, ils sont dorés. Il ne faut pas les laisser trop parce qu'après c'est pas beau. Hein. Donc là c'est bon, donc je rajoute les tomates que j'ai coupées en dés et la sauce tomate concentrée. Ils sont très 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 bons. Vous voyez. Là je rajoute les olives vertes. Je rajoute la viande que j'ai cuit tout à l'heure. Le persil. Si vous les filles, vous avez l'ail, vous pouvez mettre. Moi j'ai pas, c'est pour cela. Ensuite les épices, le piment doux, rouge, paprika, pardon, gingembre, le sel. Le poivre je n'aime pas parce que ma fille n'aime pas. Chaque fois que je fais des recettes comme ça, il n'aime pas, donc je suis obligée de ne pas mettre. Il y a des olives que j'ai pas coupées, j'ai oublié, je sais pas. Voilà. Et finalement, je mets un peu du thym. Voilà. Moi, j'adore ça aussi. Juste un petit peu, un petit chouïa. Si vous avez le gruyère, les filles, vous mettez le gruyère, le fromage râpé, le mozzarella aussi, dans la farce là. Hein. Parce que je ne l'ai pas aussi, c'est pour cela.
Voilà, 5-10 minutes les filles, vous laissez la farce refroidir complètement. Parce qu'on va la mettre sur la pâte. Parce que si elle est chaud, ça va, la pâte, ça va dire, c'est pas beau. Hein. Donc là, je le cuis, je le mets à part. En attendant que la pâte se lève là, parce que là, je l'ai mis dans un coin. Bon, voilà, la pâte est bien levée, bien reposée, elle est bien gonflée. Regardez. Là, je le prends, je le mets ici et je le divise en deux. La farce, il est très froid, voilà. Et ça, c'est le plat où je veux mettre la galette farcie. Voilà les filles, la pâte, je l'ai divisée en deux. Je l'ai travaillée un tout petit peu pour lever l'air qu'il y a dedans. Travailler. Et je le vis en deux, voilà, une, deux. Celui-là, il est petit, un peu grand. Et celle-là est toute petite. Donc je veux travailler celle-là, la petite. Et je mets celle-là, voilà. Saupoudrer un petit peu de farine si vous avez, ou la semoule fine. Voilà. Donc là, je veux travailler la pâte ici, comme vous voyez. Et on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer, parce que je dis toujours, je filme avec un seul main. Voilà la galette, le pain, j'ai plati comme ça les filles, à peu près comme ça. J'ai piqué avec la fourchette. Et là c'est la deuxième. Voilà, la deuxième. À peu près comme ça. Celui-là il est plus grand, celui-là il est petite. Donc là je prends la farce. Donc je prends la farce, je le mets au milieu. J'essaye de faire devant vous parce que j'ai caméra de la main. Je répète, je m'excuse les filles. J'aimerais bien faire ça devant vous, mais bon. Quand je peux, ma fille est là, il me filme, mais là, elle n'est pas là encore. Donc, vous mettez là, vous laissez un tout petit, à peu près 1 cm de les côtés, là, à peu près. Là. Pas mettre partout. Vous pouvez mettre des petites galettes aussi, hein, moi, parce que je préfère faire ça à une seule. Là, le four, je l'ai mis à 180 degrés, là. Voilà, et je veux mettre cette galette-là, je le mets sur ça. Je vais vous montrer tout à l'heure, étape par étape. Ça sent bon, je dis ça, ça sent très très bon. Voilà. Donc comme ça, vous laissez 1 cm que j'ai dit. Parce que si on met la galette sur la galette, il faut la surface un tout petit peu comme ça, pour que ça colle. Ben voilà. Voilà, j'ai mis la galette sur la galette, là, le pain, parce que j'ai montré deux. Donc essaye de pincer le pain ici de les côtés, soit avec les mains, soit avec la fourchette, pour que la galette ne s'ouvre pas. Et je l'ai tracé avec le couteau, comme ça, 10 carrés. Vous pouvez me laisser comme ça, hein, c'est pas obligatoire. Donc, et là, je prends un jaune d'œuf tout à l'heure que j'ai laissé. Et je l'ai mélangé avec le soja. Voilà. Vous pouvez laisser comme ça, mais c'est bon, doré. Hein. C'est très joli à voir. Vous mettez des graines de sésame, des pavots, ce que vous voulez. Hein. Moi, je mets ce que j'ai à la maison, c'est tout. Je ne complique pas les choses. Voilà, les filles. Vous laissez juste reposer 5 minutes à 10 minutes. Vous pouvez décorer avec le persil, les filles. Hein. Ou les olives, vous mettez un olive là, là, là.
Moi, je ne sais pas encore ce que je vais les faire. Comme je dis toujours, c'est toujours à la dernière minute. Ben voilà, donc on se retrouve tout à l'heure et je veux dire ce que j'ai, avec qui je veux décorer avec les olives ou avec des pavots, je ne sais pas encore. Ben là les filles, j'ai décoré avec les olives noires et les olives vertes. Là, elle est bien reposée. Voilà. Donc là, je le mets au four jusqu'à ce que je vois qu'il est doré. Et ben, on se retrouve pour la présentation. Les filles, la galette est cuite, comme vous voyez. Elle est très dorée. Elle est très beau. Elle est prête à déguster, comme vous voyez. Voilà, je le montre. Comment il est. Voilà. Donc, les filles, j'espère que ça vous plaît. Je fais vraiment les efforts pour parler français parce qu'il y a des gens qui comprennent pas le français. Mais j'ai fait ça pour vous. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas de mettre un coup de pouce, un like, un j'aime. Partagez-vous avec les amis, comme je dis toujours. Je remercie à tous les gens qui m'ont abonné, qui m'ont soutenu. Merci, merci. J'ai besoin vraiment de votre aide. J'ai beaucoup de choses à vous donner. Merci, merci beaucoup. Hein. Voilà.